vivons des jours sombres, Batman. La prophétie se réalise. Le feu renaît des cendres d'Arkham City et Gotham brûle avec elle. Je peux voir le même feu dans tes yeux. Et avant l'aube, il t'aura consumé. Gotham aura besoin d'un nouveau sauveur, d'un nouveau gardien, d'un nouveau Batman. Rebonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette seconde vidéo pour ce long week-end Batman. J'ai décidé d'alterner les grosses pièces et les petites pièces. On va donc parler d'une pièce moindre, un petit peu moindre donc que la Catwoman de Sideshow, un DC Collectibles. C'est la première fois que je parle de ce fabricant-là, hein. Il y en a beaucoup qui connaissent. On va donc parler du Arkham Knight tiré du jeu du même nom qui est sorti il y a plus d'un an maintenant. Rapidement, un petit tour de cette boîte qui est succincte, rien d'exceptionnel hein, pour ce fabricant-là. Cependant, si vous regardez bien, il y a quelque chose de très intéressant avec cette pièce-là, qui n'est pas mentionné, et qui fait de cette pièce-là quelque chose de très 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 singulier. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour la review. Voilà la fameuse Arkham Knight de DC Direct. Alors, je n'avais pas donné la taille, hein. C'est vendu comme du apparemment 1.6. C'est un petit peu plus petit qu'une Hot Toys. Tout à l'heure, je vous montrerai une 1.6 Hot Toys pour voir la différence. Il y a peut-être 1-2 cm en moins. La pièce est complètement en résine. Et justement, pourquoi est-ce que je parle de DC Collectibles parce que, effectivement, j'ai discuté avec une personne qui se reconnaîtra et que je salue, Flo, à qui il m'avait expliqué qu'effectivement, il n'était pas fan de DC Direct, c'était pas toujours génial, tout ça. Ce dont j'ai répondu, ce à quoi j'ai répondu, qu'il avait parfaitement raison. DC Collectibles, c'est vrai que bon, ils ont beau faire tout ce qui concerne les DC comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément toujours de très très bon goût, pas toujours réussi tout ça. Mais il y a quand même deux choses importantes à savoir. D'abord la première, le prix. Ce genre de pièce-là vaut entre 90 et 110 euros, ce qui est quand même une alternative entre Hot Toys et Sideshow. Hot Toys pour la taille, Sideshow pour la résine. Tout le monde ne peut pas s'offrir des pièces à 400, 500 euros. Je le disais dans dans la vidéo de Catwoman, c'est vrai que depuis quelques temps, ça coûte assez cher. Et en plus, les prix ont augmenté. Et c'est pas toujours évident de se procurer des pièces. Ça, c'est la première chose. La deuxième... c'est qu'effectivement, il a parfaitement raison. DC Collectibles n'est pas toujours génial dans le traitement de la résine, notamment au niveau des visages. Les visages sont pas toujours ressemblants. Et c'est vrai qu'en général, ils sont plutôt monochromes. C'est-à-dire que on en avait parlé notamment pour le Thor de Sideshow. C'est vrai que là, ils commencent à s'améliorer mais à leur niveau. Mais c'est vrai que ça a été un problème pendant longtemps. Et c'était pareil pour DC Collectibles. Moi, j'avais acheté à l'époque le Dark Knight et le Joker, joué par Heath Ledger. Et effectivement, le Joker, ça passait bien, mais le Batman, c'était un peu moins bon. Bon, l'avantage de cette pièce-là et des deux pièces que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'il y en a deux là, vous avez celle-ci, mais il y en a une autre que je ferai un peu plus tard, c'est que le visage, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Et je vais vous dire franchement, je l'ai peut-être déjà dit, c'est seulement pour la chaîne que j'ai commandé cette pièce-là. Pour moi, bien évidemment, hein, mais surtout pour la chaîne, parce que je crois que il faut montrer quand il y a des pièces qui valent le coup, pour le prix que c'est. Je le répète, celle-ci, je l'ai payée une centaine d'euros. Donc, elle fait à peu près 27-28 cm de haut, tout en résine. Elle a quelque chose de singulier, j'y reviendrai tout à l'heure. Quand je dis singulier, et pour la pièce, et surtout pour le fabricant. Et c'est tellement, tellement singulier, ça aussi je le répéterai, que même les revendeurs ne le savaient pas. Je l'ai acheté chez Marc de Figurine Collector, et pareil, il n'était pas du tout au courant.
J'avais bien vu quelques images qui circulaient, mais c'était pas évident du tout. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'était pour répondre aussi à ce que Flo m'avait dit par rapport à DC Direct. Moi, je vais me rapprocher, vous allez voir. Alors j'ai changé, hein, je suis d'ailleurs en iPad, si ça peut intéresser certains. Ça devrait être du 1080p. Je suis pas certain que ça fasse grand-chose, mais enfin bon, voilà. Je vais pas faire un tour en musique, hein, parce que bon, c'est pas non plus exceptionnel. Vous voyez, regardez. Les peintures, ça dégueule pas. Il y a vraiment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, hein, c'est évidemment le personnage principal en dehors de Batman que l'on voit dans le jeu vidéo, donc Arkham Knight, le 4e jeu, je crois, qu'il y a eu sur Batman, le célèbre jeu d'ailleurs, parce que c'était vraiment un super jeu. Vous voyez que c'est plutôt pas mal. Hein, techniquement, alors bien sûr, l'armure mecha, tout ça, vous voyez, c'est vraiment. Non, franchement, c'est plus que propre. C'est plus que pas mal. Tout s'intègre bien. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors bon, il n'y a pas de nuance non plus de peinture, vous allez me dire, au niveau de l'armure, tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, ça, je suis complètement d'accord avec ce que vous me dites là. Mais enfin, quand même, ça veut pas. C'est quand même. Faut reconnaître quand le travail est plutôt pas mal fait. Et vous voyez, regardez. Bon, il n'y a pas de pète, il n'y a rien. Moi, le seul petit défaut qu'il y a eu, que j'ai eu dessus, c'était pour un problème d'ancrage au niveau du truc, mais rien d'exceptionnel. Hein. Ça, c'était vraiment pas gravissime. Donc, vous voyez, alors je vais reposer le bousin. Je le répète, hein, je vais pas vous faire je vais pas vous faire un tour en musique, ça servira à rien. C'est vraiment pour parler de la pièce. Alors, je vais faire une petite édition et vous montrer la grosse singularité de cette pièce-ci. Voilà la singularité. C'est tout bête, c'est tout con. C'est que, pour une fois, à tel point que beaucoup je vous dis, de gars, de revendeurs ne le savaient pas, n'étaient pas au courant, vous avez des pièces en plus. Tout simplement, vous avez, voyez, ces genres de petites pièces, la tête, les épaulettes, le plastron qui se change. Ça a l'air de rien, mais c'est une pièce qui coûte pas plus cher, c'est pas une exclusive, et vous avez la deuxième version du personnage. Alors, je suis obligé de spoiler ceux qui n'ont pas vu le jeu, ceux qui n'ont pas fait le jeu, je suis obligé de spoiler. Qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est qu'en vérité, c'est le même personnage. C'est tiré de la BD, hein, où effectivement, cette personne-là est en vérité le deuxième Robin, Jason Todd, qui se fait tuer paraît-il, par le Joker, et en vérité, il revient sur Gotham, je parle dans le jeu, sous forme de Arkham Knight, c'est-à-dire le chevalier de Gotham, pour remplacer Batman, et il y a une espèce de baston, de guerre entre les deux personnages, et à un moment donné, ce personnage-là change, s'appelle Red Hood. Une autre pièce que je vous montrerai tout à l'heure concerne toujours ce même personnage, mais alors avec un costume complètement différent, genre tissu, vous voyez. Mais là, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est que ça coûte pas plus cher, et vous vous retrouvez avec une pièce, vous voyez, qui est complètement différente. Alors, je vous la remontre. Là, vous avez le Red Hood seconde version. Et donc, c'est pas le Red Hood, mais c'est plutôt l'Arkham Knight de base. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris cette pièce-là? D'abord, parce que j'adore le costume. Vous voyez, ça va me tanner pendant un moment. Dans le jeu vidéo, le costume est absolument d'enfer. Il y a 2 pièces sur le marché, ou au moins 2 qui vont être sur le marché. Il y a celle-ci, qui est entre guillemets ridicule, hein, je vous dis 100 euros, 28 cm de haut, sympathique et tout. Et puis il y en a une autre qui est le Prime One qui doit sortir, qui là, ça sera non pas du 1 quart mais du 1 tiers, je crois. Mais alors là, il y en a pour 1500 euros. On n'est pas du tout sur la même taille, sur le même travail, sur la même gamme. Donc c'est pour ça que je parle d'alternative, parce que si vous êtes fan du personnage, si vous êtes fan de Batman, et maintenant, on peut franchement dire que les jeux vidéo font partie de l'univers de Batman maintenant, parce que vraiment les jeux vidéo ont apporté énormément de choses au personnage. Bah écoutez, moi, c'est la seule manière d'avoir cette pièce-là chez soi. Autre chose, je n'ai vu absolument aucune vidéo sur YouTube de cette pièce-là. Ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, nulle part. Et pareil, pas de photos. C'est pour ça que j'ai vraiment galéré pour me poser des questions, parce que pour voir ces petites pièces-là, moi j'étais persuadé, vous voyez, ça c'est le visage, le deuxième visage, qui est un casque rouge, donc, le plastron et les fameuses épaulettes. Avant de l'acheter, j'avais demandé à Marc, et Marc me dit, du coup, je ne sais pas, j'ai pas démonté, il me dit, t'es sûr que c'est pas une exclusive, tout ça. Et c'était marqué nulle part. C'est vraiment étonnant.
Alors, je parle de statues, hein, je ne suis pas en train de parler des action figures articulées, les petits jouets qui existent là, qui sont encore plus petits, qui sont à 15 cm de haut. Non, non, je parle vraiment de statues. Il n'y avait aucune vidéo de cette pièce-là, et il n'y en a toujours pas. Je crois que je vais être le premier à la faire au monde. Alors, je ne veux pas me la péter, c'est pas ça, mais du coup, ça m'a vraiment chagriné pour me faire un choix parce que je me suis dit, mais alors est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? Du coup, bah, c'est pour ça que je dis, je l'ai acheté vraiment pour la chaîne et montrer qu'il y a des alternatives à Sideshow, Hot Toys et d'autres fabricants. Voilà. Bah écoutez, les amis, je vais vous faire un petit tour là rapide. Je vais refaire une édition avec le casque de Red Hood dessus. Et puis bah après, je crois qu'on terminera la vidéo parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Voilà, vous voyez, donc je vais me rapprocher. Vous voyez que tout s'imbrique très très bien. Il n'y a pas du tout de problème de détail ou quoi que ce soit. Excusez-moi, ça flash un peu, mais c'est normal. Je vais essayer d'atténuer ça. Voilà. Vous voyez, le casque, les aimants se collent très bien. Toutes les découpes sont bien faites. Non, franchement, moi, je suis très très satisfait de cette pièce-là. Alors, évidemment, on n'est pas, je le répète, certains vont sûrement peut-être râler, dire, oh bah oui, mais bon, c'est pas une super pièce, je m'attendais à un truc de très récent, de très nouveau, tout ça. J'ai d'ailleurs eu la réflexion de la part de Flo, et il a eu tout à fait raison d'en parler. Mais je l'avais dit aussi pour la Catwoman, c'est pas des pièces très récentes, mais je pense que c'est des pièces qui méritent quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Et je lui dis, pour le prix, franchement, bah, il n'y a pas photo, quoi. Moi, le personnage, je l'adore. Ouais, certes, j'aurais préféré qu'il soit en plus articulé, pourquoi pas, et qu'il y ait même du tissu. Mais franchement, moi, pour le prix que je l'ai payé, bah écoutez, c'est du tout bon, quoi. C'est du tout bon. Pour ceux qui sont fans du Chevalier Noir et qui cherchent des pièces vraiment qui valent le coup, bah écoutez, moi je vous dis, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Elles sont pas toutes faciles à trouver, hein, parce qu'il y a quoi? Il y a le Batman, ce personnage-là, à l'Arkham Knight, et puis le Red Hood que je vais faire, je vous ferai la vidéo un petit peu plus tard. Mais voilà. Donc, je le répète, c'est vraiment une très très belle pièce. Je vais remettre les pièces principales de l'Arkham Knight et puis je terminerai donc la vidéo là-dessus. Voilà, comme prévu, je vous ai mis une incise devant. Alors bien évidemment, bon, je peux enlever, je vais enlever si vous voulez le socle du Hot Toys parce qu'il est quand même assez imposant quand même. Voilà, mais vous voyez que bon, c'est pas non plus. Je fais attention parce que sinon elle va tomber. Vous voyez, c'est pas non plus super choquant. Bon, elle est plus petite, c'est sûr, mais je vous dis, il y a ouais 2-3 cm de moins. Bon, c'est normal. Attendez, je remets le socle pour éviter qu'elle tombe. Mais voilà, c'est normal. Mais c'est une petite pièce, je le répète, c'est une centaine d'euros quoi. C'est, je vous dis, entre 90 et 110 euros. Voilà, moi je suis plutôt satisfait. Alors, j'espère que ces reviews-là, je me suis permis de faire cette review-là, ça fera pas, ça ne paraîtra pas comme incongru dans mes reviews, parce que je le dis, il faut des collections pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas mettre, même ne serait-ce qu'une fois, 400 ou 500 euros dans une pièce parce que c'est ce que ça vaut. Je ne parle pas pour les hot toys, mais je parle pour les résines. Et puis, ne serait-ce que même 200 euros, plus de 200 euros pour une pièce qui, pour certains, sont des jouets, simplement des jouets. Voilà. Donc, il faut que ça concerne tout le monde. À côté de ça, parallèlement à ça, c'est vrai que c'est aussi le monde de Batman, donc ça fait partie, et moi ça fait partie de cet univers-là, et franchement, j'en suis plus que satisfait. Voilà. Bah écoutez mes amis, on va s'arrêter là pour le Arkham Knight DC Collectibles, je sais plus, je sais pas la taille, j'aurais dit du 1,10, mais ça me paraît un petit peu plus grand quand même que du 1,10 quand même. Voilà. N'ayant pas de pièce 1,10 là, autre que celle-ci, je ne pourrais pas vous le montrer. Voilà. Mais bon, ça sera tout pour la Arkham Knight. Restez donc connectés parce que j'ai fait 2 vidéos là rapidement pour que ce soit plus facile à faire et pour moi et à regarder pour vous. On va passer à une autre grosse pièce maintenant, toujours dans l'univers de Batman. Et puis bah, après, je ferai la deuxième pièce DC Collectibles en dernier. Voilà. Bah, écoutez les gars, on va se retrouver, je vous dis, très très prochainement. Restez attentifs et connectés. À tout de suite pour la prochaine vidéo.